savez que j'insiste beaucoup sur la question du droit, de la loi. Alors là, il y a la loi surconsciente et la loi subconsciente. La loi surconsciente, c'est celle qui donne lieu à des papiers, à des titres, à des diplômes, à des signatures, à des tampons officiels. Et la loi subconsciente, ce sont des lois qui sont plus profondes et qui ne sont pas formalisées de la même manière. Et je dirais que la gauche correspond plus à la première idée de la loi surconsciente, et la droite à la seconde idée de la loi, c'est-à-dire la loi subconsciente. Et être de gauche, c'est accorder la plus grande importance à tout ce qui est législatif, juridique, acquisition de papiers, naturalisation, carte d'identité, diplôme, bail, droit ceci, droit cela. Alors que, à droite, l'on pense plutôt à une sorte d'harmonie préétablie, si on peut dire, c'est-à-dire d'un ordre des choses qui est là, qui est sous-tendu, qui a toujours existé, et qui n'a pas besoin de papier pour exister. La gauche, la Révolution française, a débouché sur des constitutions. Et les constitutions, c'est le summum du droit, d'une certaine manière. C'est la façon dont la société organise sa vie juridiquement, parce que le droit constitutionnel, c'est aussi un droit, autant que le droit civil ou autre. Et en revanche, être de droite, c'est normalement ne pas accorder la plus grande importance au juridique. Ce qu'on peut appeler aussi, par exemple, le droit divin. Un droit qui est là, mais qui n'est pas sanctionné par des documents juridiques. Et beaucoup de choses viennent de là. Il y a à la fois des réalités qui sont au-delà de la question des États, au-delà de la question des constitutions, des contrats, ce qu'on peut appeler parfois le mondialisme par certains côtés. Et de l'autre, il y a le fonctionnement de la démocratie, comme on dit, les élections, qui sont un élément majeur du droit constitutionnel, et qui sont une valeur de gauche. À tel point d'ailleurs qu'il y a même des primaires. Et il me paraît important, quand on est de droite, de ne pas accorder la plus grande importance justement à des éléments juridiques. Hein, pour la droite, les choses ne changent pas comme ça d'un trait de plume. Alors que pour la gauche, voilà, il suffit de signer et puis tout est changé. Tout bascule. Ça a commencé par le mariage, par exemple, qui est un changement sur beaucoup de plans, de statut juridique, etc., de mode de vie, parce qu'il faut partager, on s'engage à partager un domicile conjugal, ce qui n'est pas rien. C'est un droit qui est protecteur, qui est créateur d'une nouvelle réalité, alors qu'à droite, alors on pourrait jouer sur le mot droit, à droite, la droite ne correspond pas au droit. La droite n'est pas un culte du droit. Enfin bon, parce que le droit serait plutôt le culte de la gauche. Enfin, on pourrait jouer là-dessus. Le droit, la droite. Et à droite, on est plus dans le fait accompli. Voilà ce qu'il en est. Voilà ce qu'il en a toujours été. Voilà ce qu'il en est depuis longtemps. Et on est plutôt dans le rétrospectif, quelque part. La posteriori. On dit, voilà, les choses se sont installées comme ça, se sont installées ainsi. On constate un état des lieux.
Alors que la gauche, elle est plutôt prédictive. Elle dit voilà ce qui va se passer, voilà ce qu'on veut faire, voilà ce qu'on prophétise. La droite s'appuie sur les acquis du passé et la gauche s'appuie sur les promesses du futur. Voilà. Voilà comment je verrai les choses. Voilà ma contribution en ce jour à la question de la droite et de la gauche, qui finalement ne sont pas toujours très clairement définies. Et là, je dirais qu'effectivement, ce qui caractérise. Alors, ça change beaucoup de choses. Parce que être de droite, ça veut dire revendiquer des droits. Parce que les droits, c'est pas le droit. Les droits, c'est même le contraire. Les droits qui sont liés au passé. Voilà, il y a des choses, il y a des dettes pas forcément qui étaient contractées de façon explicite et formelle, mais sont des dettes parce qu'on est, on est redevable à quelqu'un, à un pays, à une langue, de quelque chose, sans que sans que c'était l'objet d'un contrat quelconque. En tout cas, on pourrait parler d'un contrat tacite. Dans le domaine de la droite, serait plutôt dans le tacite, alors que à la gauche, on est plutôt dans le domaine de l'explicite. C'est pour ça que les gilets jaunes ont une mentalité de gauche, parce que finalement, eux, ils ne font pas confiance et ils veulent changer le futur en passant par la signature de nouvelles lois. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas spécialement les sondages d'opinion, parce que les sondages d'opinion, évidemment, disent la même chose qu'un référendum. Mais pour eux, le référendum, c'est important parce que le référendum crée de la loi, crée du droit, crée des obligations. Obligation, il y a le mot lien. Et voyez-vous à quel point les mentalités sont différentes entre la gauche et la droite, vues sous cet angle du rapport au droit et à la loi. Voilà.